Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Bon matin, bonne journée, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, ce sera une journée radieuse et je vais tout faire pour, avec mon invité aujourd'hui sur C8, monsieur Bernard Billis. Et ben alors, quelle surprise! Bonjour à tous! Ça fait plaisir de vous revoir! Moi aussi, ça fait plaisir. Toujours bien reçu, donc c'est très agréable. Vous avez votre petit café là dans la tasse. Et sachez, cher magicien, oui. J'ai envie de vous appeler comme ça, parce que vous êtes le magicien de notre enfance, c'est vrai, avec tous ces tours que vous avez fait, notamment dans le plus grand cabaret et dans Coucou c'est nous, on en parlera tout à l'heure, que les gens sont, j'en suis persuadé, ravis de vous voir à l'antenne sur C8 pour avoir de vos nouvelles. Alors, on va commencer tout de suite cette émission. Des questions cash en fin d'émission, les yeux dans les yeux. Et puis n'oubliez pas que cette émission est à retrouver sur MyCanal, même pour vous, si vous voulez vous re-regarder, cher Bernard Billis. C'est tout simplement en ligne. Allez, c'est parti. Enfance, portrait, on y va, cher Bernard. Oh là là. On commence avec le papa. Attention, le papa. Ça ne va pas rigoler bien longtemps. Déjà, il y a cette photo de Teddy Billis, évidemment, parce que le papa était un acteur. Ah bah oui, tout à fait. C'était un élève de Louis Jouvet. Il avait été à la Comédie Française. Il a fait beaucoup de théâtre, il a fait beaucoup de dramatique de télé avec Santelli, Lorenzi et tout ça, la grande période des dramatiques à la télévision. Il a fait un peu de cinéma avec Bourvil, avec pas mal de gens. Vous étiez proche du papa ? Oui, bah bien sûr. Proche. Bien sûr, oui. Ça prend pas trop de place, ce métier, quand on est le fils de Teddy Billis ? Non, alors, c'est très bien. Je suis content parce que il faisait son métier, mais sa famille comptait énormément. C'est-à-dire que la carrière n'était pas obligatoirement la priorité, comme on peut le voir dans certains cas. Hein. Je veux dire, après, vous savez, je pense que les artistes, ce qui est important, c'est d'être ce qu'on avait envie d'être. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent être stars, il y en a qui veulent gagner des millions, il y en a qui veulent ceci, il y en a qui veulent cela. Lui, il voulait travailler, il voulait faire son métier de comédien, mais il voulait aussi s'occuper de sa famille, il voulait être présent. Donc, voilà. Maman, c'est Janine. Oui. Elle tenait un petit salon de thé. Un salon de thé, oui, c'est à côté du centre Pompidou. Et puis un restaurant aussi un peu plus loin qui s'appelle toujours, parce que c'est plus elle, mais qui a été repris, qui s'appelle Les Philosophes. Mais alors, du coup, vous n'avez rien du tout de magie dans l'histoire familiale. Personne n'était dans ce secteur. Tout ce qui est artistique est magique. Ah, c'est une bonne réponse. Alors, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. La musique. Les 4 saisons, en réalité, les 4 saisons, on ne voit pas les saisons, mais elles sont suggérées, c'est à travers les mélodies qu'on retrouve les saisons. Bernard Billis, ce qui est extraordinaire, et que les gens ne savent certainement pas, là, en vous regardant, c'est qu'avant d'être magicien, vous avez été croupier dans un casino. Oui, alors c'est plus compliqué que ça. J'ai commencé la magie, j'avais 9 ans. Et en fait, quand j'ai eu 21 ans, parce qu'on avait l'occasion, à travers les tours de magie, de faire des choses sur le thème des jeux, je trouvais que ça manquait de crédibilité si je ne connaissais pas vraiment les jeux. Donc j'ai décidé de faire une école de croupier et de faire croupier pendant 3 ans. Voilà, aux Rules à Nice et à Saint-Amand-les-Eaux. Voilà, donc c'est important parce que je trouve que justement ça m'a appris quand je parle de tricherie, quand je parle de... On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, quand je parle de... je me suis vraiment spécialisé à une époque là-dedans. Pour débusquer les arnaques, quoi. Oui, et puis c'est intéressant aussi. Alors, c'est intéressant pour les arnaques et tout ça, parce qu'en fait, une arnaque est souvent construite comme un tour de magie, psychologiquement parlant. Et aussi parce que les mouvements qu'utilisent les tricheurs sont presque les mêmes que les nôtres, mais pas tout à fait. Et parfois, c'est bien de connaître les deux versions pour sentir les choses. On y reviendra tout à l'heure, notamment grâce à cette émission Droit de réponse. Vous avez parlé notamment des arnaques et des triches. Ça, c'est fascinant. Restez bien avec nous. On continue, évidemment, cher Bernard Billis, avec la santé. Petit point santé pour savoir comment ça va. Bon, 29 janvier 1955. Oui. 68 ans. Bah voilà, c'est pas mal. Pas trop peur des 70, non ? Bah, fatalement, on y pense, hein, surtout quand on voit tout ce qui se passe. Et voilà, j'ai passé l'âge de la retraite. Le problème après, c'est de se faire payer la retraite. C'est clair. On en parlera à la fin de l'émission parce que je crois qu'il y a un sacré dossier sur cette histoire. Oui. Bernard Billis, est-ce qu'on a peur de perdre en dextérité quand on est magicien avec le temps qui passe ? Ah bah, fatalement, on pense au jour où ça va commencer à se sentir dans les mains. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien. C'est l'angoisse d'un magicien, sincèrement ? Bah oui, comme celle d'un pianiste ou de tous les gens qui... Alors déjà, la main
est un moyen d'expression. Et puis en plus, c'est vraiment une partie du corps qu'on utilise constamment. Et pour le magicien. Et alors pour tout ce qui est magie, pour tout ce qui est pâtisserie, pour tout ce qui est... Ça sert à détourner, hein, en l'occurrence, pour la magie. C'est vrai, l'attention. Oui, mais vous savez, il y a plein de... Les manipulations, il faut les faire. Si on n'y arrive plus... Regardez, ouais. Il est extraordinaire, j'adore. Est-ce que vous avez des soucis avec le poids, les régimes, tout ça? Le poids de quoi? Vous êtes sujet à ça ou pas du tout? Ah, pas du tout. Non, le seul régime que je redoute, c'est le pénitencier. Non, je rigole. Non, je m'écoute, mais je me fais plaisir. Vous vous faites plaisir. Voilà. Vous avez bien raison, c'est ce qui compte. Ouais. Là, je vous fais peur dans quel sens, Bernard Billis? Dans le sens, parce que on arrive à un âge où on voit des copains qui disparaissent, ou qui, voilà, et puis ou qui sont malades, ou que ceci, ou que cela. Donc, fatalement, on se dit, waouh. Ça fait peur. Voilà. Heureusement. Mais bon, il faut non plus. Voilà, mais le fait d'avoir des enfants, ça permet aussi de se dire je suis là pour eux. Parlons-en. Ils me donnent de l'amour, je leur en donne, et puis voilà. Parlons-en de ces enfants. C'est parti, Bernard. On continue avec l'amour. C'est maintenant. Oh là là, l'amour. Grand sujet. Ah oui, vous comprenez, c'est pas facile, l'amour. Oh là là, terrible. Il est imitateur aussi, Bernard Billis. À ses heures perdues. Bon, alors, moi j'en ai deux. J'ai Guillaume et Luna. Oui, c'est bien tout ça? à fait. Allez, petite photo des enfants. Maintenant, dans chez Jordan. Voilà. Avec vos deux petits joyaux. Ben voilà, Guillaume, c'est le barbu. Oui, merci. Voilà. Et ils sont adorables tous les deux. Mon fils, il vit aux Antilles. D'accord. Il est ingénieur agronome et il s'occupe des plantations de canne à sucre et de bananes. Sympa, d'accord. Oui, tout à fait. Et ma fille, elle est au lycée et elle prépare une école d'art. Voilà. École d'art. Alors, je crois que la dame qu'on va voir, c'est Béatrice. C'est pas la maman des enfants. Hein, c'est la maman de la fille. C'est la maman de la fille, d'accord. Oui, oui. Et Béatrice, elle est là. Ouais. Dites donc, Bernard, il n'y a pas une petite différence d'âge? Oui, je suis un peu plus jeune qu'elle, mais ça se voit pas. Mais elle est adorable. À la télé, c'est terrible. Hein. Toujours, j'ai remarqué. Hein, les garçons, ils sont souvent avec des femmes un peu plus jeunes. Hein. Bon, c'est le parfait amour. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Eh bien, ça fait 19 ans. 19 ans? Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ah oui? C'est l'histoire qui roule, ça. Ça roule, ma boule. Ça roule, ma poule. C'est compliqué de vivre avec un magicien? Ça, c'est elle qu'il faut demander, oui. Mais je crois que c'est compliqué de vivre, je veux dire, enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire, chacun a fatalement ses qualités, ses défauts, voilà, donc c'est ce qui fait la complémentarité. Elle vous a suivi dans toutes les années, Sébastien, tout ça. C'est des moments où on est peu présent pour ses proches. Ah si, j'étais présent, parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure sur mon père, c'est qu'il a réussi à me transmettre ça. C'est-à-dire que je fais mon métier, je fais ce que j'ai à faire, mais c'est pas ma priorité de gagner des millions, de faire du business sans arrêt, de ceci. Je veux bien gagner ma vie pour pouvoir m'amuser et faire ce que j'ai envie de faire. Les coulisses de la télé, c'est maintenant, avec Monsieur Bernard Billis. Allez, on commence avec une émission de télé qui vous a révélé. C'est une des plus grosses émissions que vous avez fait. Évidemment, avec Monsieur Carmouze, encore Monsieur De Chavannes. Coucou, c'est nous. Bah ça, c'est formidable. Ça, c'est quand même formidable, parce que d'abord, je suis venu... si vous avez deux secondes. Il vous prend à partie. Hein. Bah oui. Non, il faut que je vous dise ça, parce que ce qui s'est passé est assez extraordinaire. Je venais parce que j'avais sorti une cassette, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, pour apprendre aux gens les premières techniques de base pour les tours de cartes. Et Massimo, qui était le réalisateur quand j'arrive, me dit « ça va aller très vite, hein. Tu fais un tour ». Christophe parle de la cassette, Carmouze la montre et c'est fini. Vous aurez 3-4 minutes, pas plus, parce qu'on a pas mal de rubriques aujourd'hui. Et en fait, De Chavannes, qui n'assiste pas aux répétitions, est pris par le jeu du truc. Quoi. Il me demande un autre tour. Je devais faire 4 minutes, j'en ai fait 20 minutes. J'ai fait un tiers de l'émission tout seul avec Christophe et Carmouze. Donc il y a des rubriques qui ont sauté. Enfin bon, après c'est le souci de la production et tout ça. Mais voilà. Et après, Christophe m'a demandé de revenir la semaine d'après, où j'ai fait 10 minutes. Et après, la semaine d'après, et la fois d'après... C'est génial. Hein. La fois d'après, la jeune fille qui s'occupe d'accueillir les invités vient me dire Christophe voudrait que vous passiez à la production, il veut vous confier une rubrique. Vous avez des nouvelles de Christophe 3 ans. De Chavannes, oui, ça a très bien duré. Ouais. Vous avez des nouvelles de Christophe De Chavannes?
De temps en temps, enfin rarement, il est venu une fois sur le Grand Cabaret. Bah, écoutez, là, je vois. Ça s'estompe en fait. Hein. Oui, ça s'estompe, parce que c'est le métier qui veut ça aussi. Hein, c'est le métier qui veut ça. Je suis ravi qu'il ait une émission où il revient en force. Qui à l'époque sur France 2 avec Mais ce qui est formidable, quand même, c'est que c'est un mec qui a vraiment rénové le style de présentation des émissions et qu'on ne lui rend pas assez hommage à ce niveau-là. Je trouve qu'il a donné vraiment un coup de pied dans le compteur. Oui, non, c'est formidable. Je dis, enfin, les 3/4 des animateurs d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils n'existeraient pas, mais je veux dire... Non, pas le style qu'il a créé. Si les portes se sont ouvertes comme ça pour eux, c'est en grande partie grâce à Christophe. Autre personnalité qu'on aime tous, évidemment, grâce notamment à son émission, c'est Patrick Sébastien avec le plus grand cabaret du monde. Oh là là. Alors ça, c'est quelque chose. Vous voilà avec Monsieur Panacloc, tout de noir vêtu et avec ses très jolis nœuds papillons, ce qui n'est pas fait pour te déplaire. Alors ça, c'est des années extraordinaires. Moi, c'est là où je vous ai aimé, parce que quand vous arriviez sur le plateau, c'est vrai, c'était un vrai plaisir. C'est gentil, c'est gentil. Bah, écoutez, pour moi aussi, pour Patrick aussi, il y avait vraiment une équipe extraordinaire. Donc c'est... Voilà. 15 ans. 20 ans. 20 ans, pardon. J'avais 15 ans. 20 ans. 20 ans. 20 ans, on a commencé en 99, on a fini en 2019. Vous aviez un petit truc à chaque fois. Qu'est-ce que vous faisiez Vous aviez une petite mimique, je me souviens. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Mais est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez aussi tous ces souvenirs avec Bernard Bliss. On vous en parle dans la rue quand même. Alors on m'en parle, et il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que je le faisais bien avant que Jacques Villeray fasse la soupe aux choux. Ah, c'est bien, vous avez raison de le préciser. C'est Villeray qui me l'avait, c'est Jacques qui me l'a volé, c'est pas moi qui lui ai volé. C'est important ça. Patrick, vous avez toujours des nouvelles? De temps en temps, il est très occupé, et puis voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez un peu coupé les ponts quand même avec Patrick Sébastien, je me trompe? Non, on s'envoie des messages pour fêter les anniversaires, les Noëls, les machins. Mais pourquoi on ne vous voit pas dans le nouveau spectacle? C'est ça que je ne comprends pas. Celui où il fait toute la tournée. Je crois qu'il ne le fait pas cette fois-ci. Je ne sais pas s'il y a une deuxième tournée, finalement, à l'arrivée, je ne sais pas. J'avais entendu dire que c'était suspendu, mais peut-être si ça se fait, tant mieux. Écoutez, après ça, c'est des problèmes de plateau, de production. D'accord, c'est pas les problèmes... Ah non, on n'est pas fâchés. Non, pas du tout, d'accord. Non, ça n'arrive pas. On n'est pas fâchés du tout. Pas fâchés du tout. Vous regardez cette émission aussi qui est sur C8, le plus grand cabaret? De toute façon, elle repasse. Est-ce que ça a relancé quelque chose ou pas? Ça permet d'être toujours présent. Ça permet d'être toujours en vitrine, si j'ose dire. Et puis c'est agréable, moi j'adore revoir les séquences. Parce qu'il y avait vraiment une ambiance sur ce plateau qui était extraordinaire, vraiment une belle équipe. Une belle équipe, et donc voilà, donc c'est toujours agréable de revoir ces moments-là. La fin, ça a été difficile pour vous? C'est difficile pour tout le monde, d'autant plus que c'est une histoire d'acquaintance, enfin un petit peu de... Animateur, chaîne, quoi. Voilà, exactement. Et tout le monde en a appris, quoi. Et tout à fait. Mais on va revenir. Vous allez revenir? Ah, Patrick. Allez, fais le nécessaire un peu, hein, nom de Dieu. Mais pourquoi pas pour C8? Moi, ce serait génial de vous revoir avec de nouvelles émissions. Mais c'est vrai que c'est des émissions qui coûtent très très cher à produire, parce que c'est un vrai spectacle. Ah bah oui, mais il n'y a plus d'émissions comme ça. Il n'y en a plus, c'est vrai, parce que la télé, c'est devenu compliqué et il faut faire avec des petits budgets. Oui, enfin bon, on oublie ceux qui se gavent, hein, quand même. Bon, ça c'est sûr, on ne va pas rentrer là. Cher Bernard Bliss, je voudrais vous parler d'une autre émission, c'est Droit de réponse. On parlait tout à l'heure de tricherie, Monsieur Michel Pollack, qui était extraordinaire lui aussi. Alors, Droit de réponse, pourquoi vous aviez été invité? Parce que justement, j'avais été croupier, j'étais magicien, j'étais spécialisé dans les techniques de tricherie. Donc, tant que c'était une émission sur les jeux et les casinos, je suis venu, j'ai fait une petite démonstration, et puis j'ai répondu à quelques questions. Vous les repérez, les tricheurs dans les casinos? Écoute, on peut les repérer. On peut les repérer. Maintenant, il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui sont du niveau de pouvoir tricher en casino, il n'y a pas tant que ça. Parce qu'avec les caméras, maintenant, c'est impossible, Bernard Bliss. Ça dépend qui regarde l'écran. Ah ouais, d'accord. Si la personne qui regarde l'écran est bien formée, ça va être difficile. S'il est mal formé, c'est pas obligatoire. Maintenant, là où je trouve, c'est une parenthèse comme ça, un petit message que j'envoie au casino, je trouve que c'est une erreur de mettre des mélangeurs et des sabots électroniques et tout ça. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, le jour
où quelqu'un va se mettre dans une manufacture de sabots ou de machin qui va rajouter une puce et qui va arriver en télécommande avec une télécommande dans les casinos, il fera beaucoup plus de dégâts qu'un tricheur, il sera beaucoup plus dur à repérer. Alors que des tricheurs qui peuvent manuellement tricher, il n'y en a pas des masses. En plus, l'erreur est toujours possible. Et deuxièmement, justement, s'il y a des bons surveillants, on peut les repérer. Alors qu'à partir du moment où la tricherie sera dans les programmes électroniques... Ça vous est arrivé, vous, ça vous a tenté, en toute honnêteté, Bernard Billis, d'utiliser ses talents de magicien pour... gagner une partie au casino? Non, pas du tout. Jamais? Non. Ça vous est jamais monté à la tête? Non, jamais. Non, parce que moi, c'était vraiment pour enrichir mes connaissances techniques, parce que je vous ai dit, ils ont des techniques qui sont comme les d'autres, mais d'autres qui sont différentes, pour vraiment connaître un autre univers. Et dernière question, est-ce qu'on est interdit de casino quand on est magicien? Non. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, on peut être beaucoup plus surveillé. D'accord, ok, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes repéré, vous. Mais sinon, ça serait de la justice d'interdire quelqu'un. Oui. Allez, les amis maintenant de Bernard Billis, il y en a pas mal, notamment Gérard Lanvin. Je sais que vous êtes très proche. Oui, enfin, je connais assez bien Gérard. On se voit moins maintenant parce qu'il est moins en France et tout ça. Mais avec Gérard Lanvin, je l'ai connu parce qu'en fait, il a fait énormément de films avec Christian Fechner comme producteur. Et Christian Fechner faisait de la magie. Donc il y avait beaucoup de soirées qui se passaient chez Christian, que ce soit à Paris ou dans sa propriété dans le Bordelais, où on se retrouvait, il y avait... Pour un petit coup. Oui, pourquoi petit il y avait souvent Gérard, il y avait souvent Balasco, il y avait souvent... Génial. Vous me faites rêver avec ces soirées-là. Voilà, on a tous envie d'y être. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, oui. Ils sont assez fans de magie, toutes ces personnalités. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, chez Christian Fechner, il m'avait fait venir, il y avait Michel Piccoli. Ouais. Et Michel Piccoli, un jour, m'a fait venir chez lui. C'était dans le Marais, tout ça. Et il ne me dit pas qui sont les invités. Il n'y avait que 4 personnes. Il y avait Roger Hanin, sa femme, et M. François Mitterrand, qui était le président à cette époque-là. D'accord. Et donc, j'ai fait un tête-à-tête de magie avec François Mitterrand. Avec le président. Oui. Et Patrick m'a emmené à l'Élysée, où j'ai fait une démonstration à Jacques Chirac. D'accord. Donc, ça m'a fait 2 présidents comme ça que j'ai rencontrés. Ils étaient réactifs? Ils n'ont pas vu le truc? Ils n'ont pas vu le truc, mais ils sont très différents dans les... Comment dirais-je c'est François Mitterrand qui faisait le jeu. Ah oui, d'accord. Et ils étaient très différents dans les réactions. D'accord. Voilà. Allez, on enchaîne avec une personnalité. Attention. Oui. Ça, c'est le moment piquant de l'émission. Il y a une personnalité qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps. Oui. Et il a un petit coup de gueule vous concernant. Oh, c'est vrai, le pauvre. Je vous jure. C'est vrai. Je vous montre la vidéo. Oui. Vous allez voir, c'est pas bien méchant, mais je pense que... voilà. Il y a un petit truc. On regarde ensemble? Oh oui, allons-y. Allez, on regarde. Un magicien qu'on a revu après chez Patrick Sébastien faisant des tours de cartes, à qui j'ai appris toutes les bases au départ et qui n'a jamais eu de reconnaissance. Je sais qui c'est. Et qui m'appelle chaque année en me disant tu veux bien que je t'invite à dîner? Je dis ah oui, avec plaisir. Et puis il se passe un an où il n'y a rien, et puis un an après tu veux bien que je t'invite à dîner chez nous? Et puis il se passe un an, c'est pareil. C'est bien Bernard Billis, hein? Oui, il dit jamais que c'est moi qui l'ai pris en main, qui l'ai fait voyager dans le monde. Il a pris l'habitude de ne pas parler de moi, et voilà. Ah, mon petit Gérard, comment il va, petit Gérard? Ah ben il est formidable. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais il ne se passe rien de bien grave, vous savez. Mais mes petits Gérard, d'abord, bon, c'est pas qu'il m'a appris les bases, il m'a envoyé chez Georges Proust. Alors Georges Proust, c'est le monsieur qui a un truc qui s'appelle... Enfin un truc que je dis... Paf, qui a l'Académie de magie, rue Saint-Paul, dans le voilà, qui à l'époque avait un cours de magie, et c'est Gérard qui m'a envoyé chez Georges pour apprendre toutes les bases. Mais Gérard m'a apporté beaucoup sur le fait qu'il m'avait pris comme assistant sur Il y a un truc. Il y a un truc, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis il m'a fait faire beaucoup de soirées privées, voilà.
Maintenant, je ne l'appelle pas tous les ans non plus, ce qui n'est pas vrai. Mais vous comprenez, c'est comme ça. Mais il est un petit peu rancunier, le Gérard Majax. Je me trompe? Ah, ben c'est... Mais non, c'est... Non, non, mais Gérard, ça va, Gérard. Cool, relax. Prends une tisane. Prends une tisane, Gérard. J'adore. Mais non, parce qu'il dit que oui, en effet, vous ne parlez jamais de lui, que c'est lui qui vous a tout appris. Est-ce qu'au moins ça, c'est vrai? Ben, il m'a pas tout appris. Il m'a appris des choses du métier dans la mesure où il m'a fait travailler. D'accord, ok. Voilà. Maintenant, je vous dis, techniquement parlant, celui qui m'a le plus appris, c'est allez voir le musée de la magie rue Saint-Paul. C'est un endroit fabuleux avec des automates et tout ça, où il y a de la magie et tout. Et c'est Georges Proust qui a été, mais via Gérard Majax. Allez, on va parler d'un sujet fâcheux. Vous êtes prêts? Oui. Regardez-moi dans les yeux. L'argent. L'argent. Combien vous gagnez? Oh, moi, je ne gagne pas d'argent. Moi. Non, j'arrive même pas à toucher à ma retraite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ben, hein? Bernard Billis. Oui. Elle est un des plus grands magiciens qu'on a en France. Eh ben, on m'a fait disparaître ma retraite. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Oui, c'est Gérard Majax. Il se venge. Non, mais là, vous rigolez, mais c'est pas une blague du tout. Parce que non, en fait, je touche quelque chose, mais je ne suis pas d'accord du tout avec... Vous avez 500 €, un truc comme ça? On s'en fout. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est... Je ne touche pas ce que je devrais toucher, et c'est impossible, depuis le Covid, d'avoir des rendez-vous, parce qu'ils sont en confinement, ils sont en télétravail, quand ils vous appellent, c'est des numéros masqués parce que c'est leur portable, alors vous vous rappelez, mais c'est une plateforme. Du coup, là, vous vivez avec une moitié de retraite? Ah oui, mais enfin, je continue à travailler un petit peu. Oui, oui, enfin bon. J'attaque les vieilles dans le métro et tout ça. Non, dites pas des trucs pareils. Je pique dans les sacs à main. D'accord. Je fais une pickpocket. Vous allez avoir des problèmes, vous. Non, mais les gens... On n'est plus dans les années 90, on peut plus dire tout ce qu'on veut. Mon cher Bernard Billis. Et vous savez la raison pour laquelle on vous a enlevé votre retraite? Enfin, c'est parce que certainement, il leur manque des documents. D'accord. Mais moi, je leur ai dit, donnez-moi un rendez-vous, je viens avec les documents. Mais ils ne donnent pas de rendez-vous. Alors du coup, j'ai envoyé mon avocat. Ah, donc là, vous allez carrément attaquer? Mais attaquer qui? Eh ben, la CNAV. D'accord, ok. Mais surtout qu'en plus, vous avez, comment ça s'appelle, Arco, qui est aussi... alors eux, ils sont pas fautifs, mais étonnés qu'ils suivent le plan de carrière que donne la CNAV. D'accord. Arcos ne me donne pas non plus la totalité de ce que je dois... D'accord, ok, ouais. Donc voilà, en fait, ils ont oublié, grosso modo, les 20 ans du Grand Cabaret. Ah oui, bah c'est là en plus que vous avez gagné le plus, non? Bah ça fait partie des bonnes années quand même, oui. Donc... Parce que je crois, entre nous, je crois que vous me l'aviez dit, le salaire sur les plus grands cabarets, c'était un beau cachet, non? C'était dans les... Oui, non, ils payaient très bien. On s'en fout. Non, mais si. Non, mais c'était bien payé. Voilà, c'était pas... Non, mais je crois que c'était un truc de fou. Non, mais attendez. Non, c'est pas un truc Bernard, de fou. c'était pas dans les 10 000 € par mois, un truc comme ça? 5 000? Non. Si. Non. C'était dans les 10 000, je me souviens. Vous chercherez dans vos archives. Non, mais dites-moi, vous êtes en face de moi. Mais non, mais c'est plus rigolo, on s'en fout. Ça, c'est mais non, on s'en fout pas, ça intéresse les gens, ils adorent. Mais ce que je trouve... Ah non, c'était moi. C'était dans les 5 000 à peu près par mois. On enchaîne avec les questions cash, les questions les yeux dans les yeux, chers amis. Les yeux dans les yeux. Attention. J'enlève l'œil de verre, parce que... Honnête. Il est complètement fou. Allez, vas-y. Et un petit tour de magie à la fin aussi, il ne faudra pas l'oublier celui-là. J'y ai pas pensé, mais on pourrait se faire ça. Le tour de magie que vous avez raté d'ailleurs. Le tour de magie que j'ai raté... Vous êtes arrivé ou jamais? Oui, si, ça arrive. On est tous, heureusement d'ailleurs, on serait infaillible, ça serait dommage. Ce qui est excitant, c'est de... Maintenant, comme ça ne me vient pas à l'esprit, mais... La chose la plus méchante qu'on a entendue sur vous? Que je n'ai aucune... Ah oui, c'est la séquence de tout à l'heure. Bah ça, c'est grâce à moi, vous voyez. Oui. Ouais, mon Gérard, t'inquiète. Il va te rappeler. On se fera une bouffe. L'invité, moi, vous lui dites ça tous les ans. L'invité du plus grand cabaret du monde qui s'est le plus mal comporté à l'enregistrement. Voilà. Non, il balance un peu, Patrick Sébastien, sur certains invités. Ah oui, non, il y en a qui cherchent qui sont un peu tatillons de ça, mais moi je suis jamais tombé sur des méchants. D'accord. Franchement, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Bernard Billis. Oui. La question qu'on me pose, faites-moi un tour. L'animateur télé avec qui vous ne partirez jamais en vacances? Il y en a un? Je sais pas, l'animateur télé, je partirai jamais en vacances. Je sais pas, qui m'invite déjà, on verra. Le tour de magie, on vous a volé. Est-ce qu'on a déjà volé un tour de magie? Oh, on vole des idées, on vole des... Moi, en fait, il y a deux choses qui sont importantes.
quand vous sortez, moi ça m'arrive de prendre un tour qui existe, mais ce qui est intéressant, c'est de le revisiter, de lui apporter quelque chose, de le moderniser ou de le rendre plus fort, plus net, plus ceci, plus cela. Donc si on prend une idée pour en faire quelque chose, ça ne me dérange pas. Si on prend une idée pour dire je la vends, c'est mon tour, oui, là ça me dérange. On termine avec la plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, Bernard Billis. Oh, 20 centimes. Oh, ça va, c'est tranquille alors. Allez, Bernard Billis, on finit avec un petit tour de magie pour Pourquoi nous. petit ? Un grand tour de magie alors. Bon. Avant de quitter. Alors, regardez. Ah, attention. Ah, ça change des cartes, c'est bien, j'adore. Parce que vous êtes connu surtout pour les cartes. Ah ouais, je sais. Attention. Ça, c'est un Chippendales qui m'a donné. D'accord. Un Chippendales écossais. D'accord. Il mettait pour accrocher son kilt et quand il arrivait, il arrachait. D'accord. Et en fait, il m'en a donné 2. D'accord. Ah oui, oui. Et en fait, l'idée, c'est que... C'est des grosses pinces à Je vais nourrice. mettre mes lunettes parce que j'aime bien voir quand je fais des tours. Je trouve ça tellement formidable. Regardez. En fait, on peut accrocher les épingles comme ceci. D'accord, ouais. À ce moment-là, on a 2 épingles accrochées. D'accord. Vous me croyez ? Oui. Ah, c'est gentil, parce qu'il y en a qui ne me croient pas, mais elles sont vraiment accrochées. Bien sûr, elles sont accrochées, oui. Elles sont bien accrochées. En fait, ce qui est amusant, c'est que si on fait... Ouais, vous aimez celui-là, hein ? Ouais. C'est pas. Oh, j'adore. Et regardez. Ah, ça c'est amusant. C'est la catastrophe. Non, j'en ai 3 en fait. Ah merde, ah, bah, super. J'en ai 3 parce qu'en fait, 1 plus 1, ça fait 2. Ah. Et 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Extraordinaire. Bravo Bernard Billis, j'adore. C'est amusant, hein ? Bon, on est fascinés. Merci Bernard, l'émission est terminée. Elle est terminée l'émission ? Oui, Non. je vous embrasse très fort. Je reviendrai bientôt, mesdames et Très messieurs. vite avec une 4e épingle. Merci de nous avoir suivis. L'émission est à retrouver sur MyCanal, évidemment. Cet invité sera là avec nous dès demain pour nous parler pendant 26 minutes. Merci de votre fidélité, je vous embrasse. Et regardez. Générique.